Bon, ben, on va commencer à voir un petit peu les outils, les menus, voir un petit peu le workflow de InDesign. Donc, ben, commençons. Hein. Au-dessus, on a tous les menus en fait qui permettent globalement de retrouver tous les outils qu'on a à droite à gauche. En dessous, on a les options en fait dédiées aux outils que vous employez. Par exemple, si je prends texte, ben on voit que on a les options de texte. Ensuite, à gauche, on a les outils, donc la flèche, tout ça. Et à droite, on a les panneaux. Donc dans InDesign, tout ça c'est relativement modulable. Hein. Donc on peut vraiment prendre les outils, les décaler, les déplacer. C'est ça peut être utile, surtout quand on travaille en dual screen. Et donc tous ces outils sont tous paramétrables, enfin ils sont tous décalables là où on a envie, c'est-à-dire on utilise vraiment les options qu'on a envie quoi. Donc on se prend pas trop la tête. Donc on va commencer simple hein, avec l'outil de déplacement, donc qui permet de prendre son objet, de le décaler, de le positionner. Donc évidemment ça semble pas super compliqué, il y a raison. Hein. Donc après il y a l'outil la flèche blanche qui permet de décaler globalement l'objet qui est à l'intérieur, ou alors les points qui composent l'outil. Donc là on le voit, ça remet un petit peu. C'est nouveau ça. Tiens, je découvre des choses dans InDesign. Hop là, tac, voilà. Donc là ça nous permet vraiment de décaler les points les uns après les autres. Et en l'occurrence de décaler surtout l'objet qui est pris dans le bloc. Donc là on voit bien le bloc qui s'arrête vraiment là où il veut quoi. C'est aussi simple que ça. Et nous ça nous empêche pas de redimensionner l'objet ou de redimensionner le bloc en lui-même pour travailler avec quelque chose qui nous conviendra par la suite quoi. Voilà voilà. Donc là-dedans dans ces petites options il y a deux trois trucs à voir aussi intéressantes. C'est là bon on a la position en x et y de l'objet dans le document avec la hauteur, la largeur. Hop. De quoi le décaler. Et surtout on a le positionnement en fait de l'objet, enfin la relation entre l'objet et le graphique contenu. Donc en général ça marchera surtout avec un graphique, je suis jamais vraiment essayé avec un texte, faudra voir. Et en fait qu'est-ce que ça fait en gros? Ben si j'appuie par exemple là, ça va décaler l'objet au format du bloc. Là ça va décaler le bloc au format de l'objet. Ensuite là ça va, ces deux là en général on s'en sert pas. Et celui-là ça va centrer l'objet dans le document. Bon là il est ouais. Là il est décalé en lui-même. Hop, tac, voilà. Là j'ai mon objet. Donc voilà. Là, par exemple, ça va être beaucoup plus cash. Hop, là ça remet le graphique au document. Là ça remet le document au graphique. Et là ça centre le graphique dans le document. Voilà. Rien de bien compliqué apparemment. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est l'habillage de texte. Bon, je pense que vous avez tous touché un petit peu à Word et vous êtes amusé à ça pour voir en fait l'habillage de texte c'est quoi. Bah c'est très compliqué. Et non, en fait non, c'est absolument pas compliqué du tout. Je vais pas vous faire peur, c'est que ça permet de faire de la relation entre le texte et le graphique. Donc en fait là il n'y a pas d'habillage, donc le texte apparaît directement par-dessus le graphique. Mais si jamais je mets un habillage au graphique, ben là on voit que le texte disparaît. Alors pourquoi? En fait c'est pas le texte en lui-même qui disparaît, il décale
le texte à sa convenance en fait. Il veut pas que qu'il ait de texte en fait sur lui. Donc c'est quelle que soit la disposition du texte et de n'importe quel texte dans le document, il va le dégager. Donc là on voit qu'il part à Chaillouz, voilà. Donc là il fait la même chose avec cette option, il fait la même chose mais en rajoutant une marge en fait tout autour. Donc celle-ci est paramétrable à la marge. Donc on le verra par la suite, ou peut-être pas, hein, parce que en même temps c'est pas quelque chose dont je me sers. Et cette option là, qui elle elle ce qu'elle fait en fait, elle va mettre une marge, en fait elle va virer ce qu'il y a au-dessus d'elle, ou non elle va garder ce qu'il y a au-dessus d'elle, et ce qu'il y a en dessous d'elle, mais ce qu'il y a sur les côtés en fait, elle mettra rien. C'est-à-dire c'est comme si l'habillage du texte, au lieu de faire juste un petit carré ou juste une petite zone comme ça ferait une grande zone vraiment espacée quoi, où il n'y aura pas de texte là-dedans. Donc ça sert bien en général pour ce genre de petites choses là, où là il n'y a rien sur les côtés. Voilà, pour les logos, tout ça. Hop. Donc après l'outil plume, c'est un outil en fait qui permet de créer des courbes en vectoriel. Donc pour ceux qui savent pas en fait, la différence entre le vectoriel et le bitmap, c'est que le bitmap ce sont des pixels alignés, hein, qui donnent l'illusion d'une image, mais en fait pour l'ordinateur lui il voit qu'une suite, suite de pixels. Tandis que le vectoriel en fait c'est de la courbe. Donc c'est-à-dire en fait c'est des données de courbe que le logiciel sait interpréter comme tel. Donc si jamais je prends un texte, l'outil texte curviligne, il va vraiment capter en fait que c'est de la courbe, il va le suivre. Voilà. Donc après c'est vraiment ce genre, c'est extrêmement réducteur ce que je dis sur le vectoriel, parce que dans les logiciels comme Flash ou Illustrator, c'est vraiment la base et ça permet de réaliser des illustrations absolument impressionnantes, hein. Là-dessus je vous conseille d'aller voir un petit peu ce que fait Arthur Depin d'ailleurs, qui est hallucinant. Et voilà. Donc après l'outil crayon permet autant de créer du graphique en fait. En général, il s'aide en faisant un petit peu de vectoriel, que du remodeler du cadre aussi. Hop, là il l'a pas fait. Peut-être que je le sélectionne le cadre. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça aide bien. C'est toujours pratique. Petite ligne aussi. Donc il y a vraiment rien de sorcier quoi. C'est là dans les options on peut toujours régler l'épaisseur, la forme ou créer des formes. Je sais plus dans quelle option. L'outil graphique, le bloc graphique. Voilà, ça c'est la base un petit peu aussi au même titre que le texte en fait. C'est qu'en faisant CTRL-D, ça nous permet tout simplement d'importer une illustration. Donc